Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on parle brièvement d'un concept qui circule pas mal, le gaslighting, qu'on appellera ici l'enfumage. En théorie, le gaslighting, l'enfumage, consiste à manipuler une personne en lui présentant des informations fausses ou déformées, dans le but que la victime doute d'elle-même et au mieux soit convaincue que ses propres souvenirs sont faux, ou encore pour que la victime considère qu'elle ne peut que compter sur le manipulateur pour s'y retrouver. On pourrait illustrer l'enfumage avec la propagande dans l'univers de 1984, un livre méconnu d'un certain George Orwell. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Dans cet univers, le pouvoir totalitaire change régulièrement sa présentation de l'histoire récente et du présent. Typiquement, le régime en guerre perpétuelle change constamment d'ennemis et d'alliés et réécrit systématiquement l'histoire en présentant que l'ennemi d'hier et allié d'aujourd'hui a toujours été l'allié. Et inversement, à tel point qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, la confusion ayant pour conséquence que seule la version du régime s'impose comme étant la réalité. L'enfumage nécessite donc un certain pouvoir de contrôle et de persuasion. Il nécessite un rapport de domination. Pour convaincre, il faut être un minimum convaincant. Mais surtout, l'enfumage est une manipulation qui a pour effet la confusion. Or, tout ce qui relève de la confusion et de la manipulation a pour nature d'être difficile à déceler, étant donné que c'est le but, et donc qu'on peut se tromper. Plus c'est subtil et moins on risque de comprendre correctement. Pire encore, on peut se servir de la dénonciation de l'enfumage, tout en pratiquant l'enfumage soi-même. Un manipulateur peut très bien accuser de manipulation. Après tout, prétendre lutter contre la manipulation est une bonne méthode pour se présenter comme étant le détenteur de la vérité. Un peu comme les charlatans et autres conspis qui sont là pour vous vendre la vérité vraie que nous cache le système pédosataniste de Big Pharma. Tu sauras lutter contre les manipulations en achetant mes formations à 299 € la journée. Il en reste très peu, il faut te décider très vite si tu veux pas mourir du cancer. Je ne vais pas prétendre vous donner ici toutes les informations pour identifier du gaslighting. D'une part parce que c'est au cas par cas, je pense, et ensuite parce qu'on devrait laisser ça à des professionnels de la psychologie. Ce terme, en effet, se répand dans les débats publics avec d'autres néologismes anglophones comme le grooming, le dog whistle, etc. Des termes qui illustrent des concepts tout à fait vrais et pertinents, mais qui se retrouvent souvent déchargés de leur subtilité une fois dans le débat public pour devenir une caricature grossière qu'on balance à la gueule des gens qu'on n'aime pas. Ce n'est évidemment pas nouveau ni spécifique au néologisme anglophone. On connaît tous par exemple le concept psychanalytique, donc pseudo-scientifique, de pervers narcissique, qui a eu son heure de gloire dans les magazines féminins depuis les années 90-2000 à la rubrique psycho en face de la rubrique astrologie. 12 signes que votre patron est un pervers narcissique. Un effet Barnum qui a bien fonctionné et permet encore aujourd'hui à de nombreux tocards de discréditer les gens sans avoir à réfléchir. Quoi qu'il en soit, notons bien que je ne prends pas le sujet à la légère car je pense l'avoir déjà vécu. J'en avais parlé dans mon témoignage au sujet de 2 relations toxiques. Je vais rappeler le truc. Avec une ex, il y a de nombreuses années, j'ai remarqué qu'elle remettait souvent sur le tapis de vieux sujets de conflit, mais qu'à chaque fois, le sujet changeait toujours un peu. L'effet se modifiait avec le temps, s'éloignant de l'origine du problème petit à petit. Il fallait donc non seulement se prendre la tête sur le sujet lui-même, mais aussi sur ce qu'elle avait changé. Et recommencer encore et encore à chaque fois qu'elle ramenait le sujet, et à chaque fois c'était toujours de plus en plus différent et donc confus. Évidemment, je suis à peu près sûr de moi que c'est elle qui changeait les souvenirs et pas moi. Je le sais surtout parce que, après tout, c'est pas moi qui remettais une pièce dans la machine. Moi, je voulais juste passer à autre chose. Seulement, j'avais des doutes. Et si c'est elle qui avait raison? Et si ses souvenirs sont vrais et les miens faux? Et si c'est moi qui suis une mauvaise foi? Seulement, je ne me permettrai pas de l'accuser d'enfumage parce que, d'une part, je suis à peu près sûr qu'elle ne le faisait pas exprès. C'est juste que ça l'arrangeait, et ça, c'est pas pareil. Et d'autre part, je ne serai pas en mesure de prouver qu'elle se trompait. D'ailleurs, je ne me souviens même plus de quoi on se disputait. Ces souvenirs ont ressurgi quand je me suis intéressé à l'affaire Bayou. Julien Bayou, accusé de violence psychologique à partir de faits dont l'interprétation est sujet à débat. Comme ici où la fuite de Julien Bayou face à un conflit rendrait légitime la colère d'Agathe, interprétée comme une réaction de victime alors que ça pourrait être l'inverse. Le lien avec l'enfumage m'a paru assez évident dans cet extrait où Agathe prétend que Julien Bayou manipulait sa mémoire. Pourtant, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça?
Qu'est-ce qui nous permet, à nous, de faire la différence entre une manipulation de ces souvenirs et une situation banale où deux personnes n'ont pas le même avis? Imaginons deux personnes qui ont un point de vue différent sur une situation vécue en commun. Donc une situation absolument normale. On n'est pas d'accord, on essaie de convaincre l'autre qu'on a raison et qu'il a tort. C'est une dinguerie. C'est alors qu'intervient l'accusation de gaslighting. Comme on n'arrive pas à accepter l'idée qu'on puisse potentiellement avoir tort, tandis que l'autre reste sur ses positions et ne se soumet pas à notre opinion, plutôt que d'accepter qu'on n'est pas d'accord et que c'est pas si grave, plutôt que d'accepter qu'il s'agit de la lutte entre deux personnes qui protègent l'une et l'autre leur propre ego, c'est-à-dire une situation normale, non, on va accuser l'autre d'exposer un point de vue différent dans le but de nous manipuler et de nous imposer sa version des faits en nous faisant douter de notre propre point de vue. Notre doute est suspect, un avis différent devient un mensonge, la contradiction devient une manipulation, le conflit devient une agression. L'ego de l'autre, c'est-à-dire sa volonté et son amour-propre, devient une domination. Si tu protèges ton ego, c'est que tu écrases le mien et que tu cherches à me dominer. L'existence d'une personne différente est ainsi perçue comme une violence contre soi-même. On nage alors en pleine dérive. Ce concept de gaslighting est bien trop subtil et dangereux pour se permettre de croire sur parole. Que quelque chose soit difficile à prouver devrait nous inciter justement à être plus prudents et non l'inverse. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. Tu veux sortir le chat? Oh le petit bidou, oh le petit bidou. Regarde. Montre ton bidou. Petit bidou. Pouic, 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 pouic. Petit bidou. Tu veux sortir? Allez, casse-toi, pauvre con.